Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es abonné sur la chaîne YouTube. Le réveil spirituel le plus bien-aimé, tu es au bon endroit, au bon moment. Et sache que au travers de cela, le Dieu de gloire veut te révéler, le Dieu de gloire veut t'apporter des informations, le Dieu de gloire veut même pourquoi pas te délivrer d'un certain nombre de choses. Au travers, bien-aimé, des révélations, des causes enseignements, bien-aimé, basé sur la parole de Dieu. Alors tu es toi qui es abonné, toi qui partages, toi qui like, bien parce que c'est important. Si tu as trouvé important d'être abonné, bien aimé, c'est pour aussi aider quelqu'un quelque part. Donc les likes, l'abonnement, en fait, c'est pour que tu puisses, n'est-ce pas, aider les autres personnes à retrouver facilement cette chaîne. Parce que plus tu t'intéresses, tu likes, n'est-ce pas, tu recommandes le lien. Alors ça permet que YouTube, cette plateforme, propose aussi plusieurs personnes. Tu es donc béni, toi qui le fais déjà, parce que tu le fais à ta façon, tu fais avancer, n'est-ce pas, le royaume des cieux, l'évangile pour la gloire de Dieu, et Dieu te bénira pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, bien aimé, je voudrais parler de quelque chose de particulier. Comment reconnaître une famille sacrifiée? Comment reconnaître des gens dont la destinée a été sacrifiée? Je vais me baser sur quelques cas de vie, bien aimé, pour aborder le thème. Tout de suite, bien aimé, je vais commencer par le cas d'Abraham. Je voudrais qu'on examine ensemble, bien aimé, le cas du patriarche Abraham dans le livre de Genèse. Lorsque le Seigneur l'appelle, je pense que c'est dans Genèse 11, bien aimé, ou 12, Genèse 12 précisément, lorsque le Seigneur l'appelle à le servir, il lui demande de quitter, n'est-ce pas, la famille, de quitter les biens, d'abandonner tous les terres et tout ce qu'il avait, les terres et tout de son père, qui n'était même pas encore décédé, qui était encore là, mais de partir vers un lieu que lui, n'est-ce pas, il lui indiquerait, et là-bas il le bénirait. Vous voyez, un bien-aimé, pourquoi Dieu demande à quelqu'un de quitter totalement sa famille? De deux, Abraham a quel âge quand il quitte la maison familiale? Il a 75 ans. Et si vous lisez dans la parole, vous allez voir qu'Abraham était marié. Il avait 75 ans, il habitait encore chez ses parents. Et Abraham n'avait pas d'enfant à 75 ans, bien-aimé. Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous poser la question, bien-aimé? On voit beaucoup de personnes comme ça. Des vieilles filles, des vieux garçons qui sont encore chez leurs parents. Aujourd'hui, c'est un fardeau. Quand vous avez 35 ans, 40 ans, vous êtes encore chez les parents. Vous n'avez pas un travail stable. Vous avez fait l'école, vous ne trouvez pas de travail. Vous déployez, vous faites n'importe quoi, n'importe quels efforts, ça ne donne pas. Vous êtes assis toujours dans la maison familiale. Lorsque j'ai posé la question au Seigneur, le Seigneur m'a dit, mais c'est un sacrifié. Pourquoi est-ce qu'Abraham était un sacrifié? Eh bien, parce que son père était un praticien. Et vous savez que Dieu, dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, interdit, bien aimé, quand on a des contacts avec des gens qui disent l'avenir est autre et tout, lisez votre parole, vous allez voir. Donc le père d'Abraham avait une alliance avec les hôtels familiaux ancestraux sataniques. Et vous savez, ces hôtels, bien aimés, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, les gens qui viennent vous parler de tradition, d'attachement, des rites traditionnels et autres et tout, sur les crânes de tel, sur machin, ou bien sur autre chose, parce que ce n'est pas seulement les crânes, les gens pensent que c'est seulement les crânes qui sont les manifestations des rites traditionnels, il y a des rites, il y a des danses sataniques, ça lie à des esprits, à des démons. Donc en fait, le père d'Abraham avait des alliances, ce qui lui donnait la force d'exercer, n'est-ce pas, son art, de praticien. Il avait besoin, n'est-ce pas, de nourrir ces esprits-là. Et à un moment donné, bien aimé, il y a une alliance, donc ces esprits peuvent le réclamer par la suite. Vous allez voir beaucoup de familles, pour ceux qui me regardent, et vous allez vous sentir concernés, vous allez voir beaucoup de familles dans lesquelles les filles ne se marient pas facilement, même les garçons. Donc il y a un célibat satanique endurci dans la famille. Il y en a qui se marient, qui ne parviennent pas à avoir d'enfants. Il y en a qui se marient, qui divorcent. C'est comme ça les critères que je suis en train de vous citer. Quand vous remarquez déjà une famille pareille, des gens qui ont des difficultés pour avoir des enfants, des gens qui ont des difficultés pour avoir un travail, même quand ils ont fréquenté, bien aimé, fréquentent, ça ne marche pas. Il y en a même d'autres, vous allez voir une seule personne dans la famille qui est très intelligente, le réveil bête à manger du fond. Bien aimé, c'est que c'est des critères d'une famille sacrifiée. Donc vous voyez, le problème part du père d'Abraham, qui était praticien. Donc à un moment donné, il y a une contrepartie. Les esprits, bien aimés, se nourrissent des étoiles des gens, se nourrissent de l'intelligence des gens, se nourrissent des richesses des gens, qui sont détournés dans l'oreille spirituelle pour que ça puisse pas les alimenter. Parce qu'en fait, ils vous donnent et en échange, prennent des choses. Donc, dans une famille, par exemple, il y a ce qu'on appelle des pourvoyeurs sataniques, donc des personnes qui sont mandatées, n'est-ce pas, pour des résolutions par rapport aux étoiles. Ils manipulent vos étoiles, ils trafiquent, ils donnent des informations aux gens, des sorciers, ils donnent des informations de plusieurs dimensions, parce qu'il y a plusieurs siècles bizarres. Donc il n'y a pas que les traditions
traditions, donc les tradipraticiens, les siècles pernicieux. Donc vous savez très bien de quel siècle je parle, je ne vais pas nommer ici parce que le Seigneur n'a même pas besoin de nommer. Donc dans tous ces siècles ésotériques et bizarres là, vous allez donc aller, vous cherchez quelque chose. Il y en a qui cherchent la protection, entre guillemets, parce que je ne sais pas si en dehors de Jésus-Christ de Nazareth on a une protection, en dehors du Seigneur Jésus. Donc ils cherchent la protection, il y en a qui cherchent l'intelligence, il y en a qui cherchent la position sociale, la célébrité, ainsi de suite. Il y a des sacrifices à faire. Ils vont se mettre donc, non seulement à faire des sacrifices humains, mais ça ne sera pas suffisant parce que le diable demandera toujours et toujours. Donc, sur les autels familiaux ancestraux, le père d'Abraham sûrement a fait des sacrifices. C'est pour ça que ses enfants, à des âges avancés, étaient encore chez lui. Le grand frère d'Abraham était d'ailleurs même déjà décédé. Il avait abandonné son fils Lot, qu'Abraham a cru, parce que la grâce de Dieu était sur la tête d'Abraham. Et Dieu avait une alliance avec Abraham. C'est pourquoi il a laissé les 75 ans sont passés, mais quand son temps est arrivé, il lui a dit quitte. Et pour bénir Abraham, il fallait qu'il quitte ce milieu-là. Il fallait qu'il quitte cet endroit où les esprits réclamaient sa destinée, ses entrailles et tout le reste. Pourquoi n'a-t-il pas fait d'enfant que bien aimé? Eh bien, beaucoup sont poursuivis par ce genre de choses. Oui, bien aimé. Donc voilà, c'est le signe de sacrifice. Donc lorsqu'il y a une alliance avec les autels familiaux ancestraux, lorsqu'il y a une alliance avec les siècles ésotériques, le diable qui le met à la tête va réclamer. Et quand il réclame, bien aimé, il ne crée pas. Il réclame au-dessus de tes enfants. Il réclame au-dessus de tes petits-enfants. Vous allez voir que certaines personnes ne payent pas de leurs vivants, mais c'est leurs enfants ou leurs petits-enfants qui payent le prix. Vous allez voir dans une famille où les gens meurent d'une manière bizarre. Vous allez voir une famille où les gens n'atteignent pas même 50 ans. Les gens meurent toujours bizarrement, soit par accident, soit par ceci, soit par cela. Il y a toutes les choses bizarres. Je voudrais dire à une personne qui me regarde et le Seigneur me dit de parler. Tu as hérité de ton parent. Je ne sais pas s'il était notable, je ne sais pas s'il était mort. Tu as eu à faire des rites. On te fasse asseoir sur la chaise de ton parent. Le Seigneur dit que ta vie est déjà biaisée. Même si tu crois que là où tu es, tu as fait ces rites, tu représentes ton parent tranquillement, bien aimé derrière, les sacrifices que tu fais là, ça paraît symbolique au départ, mais il faut savoir que des vies seront arrachées. Le Seigneur me dit de te dire, reviens à lui rapidement. Ces choses-là, tu dois rejeter, tu dois quitter, comme Abraham a quitté. Tu peux penser que tout va bien pour le moment, mais tu vas commencer à voir l'impact négatif de ton engagement. Oui, tu vas dire, est-ce qu'on peut échapper à la succession, est-ce qu'on peut échapper? Mais tu es déjà brisé, tu es déjà compliqué. On te connecte, bien-aimé, lorsque tu dois succéder à quelqu'un qui était peut-être notable. Vous n'ignorez pas quelqu'un qui avait une position traditionnelle, d'aller dans la chefferie et autres, vous n'ignorez pas. Donc voilà, tu es déjà connecté. Une fois que tu t'assois, tous les rites par lesquels tu passes, parce que tu représentes cette personne. Et l'esprit de cette personne s'incarne en toi. Il y a des personnes, le Seigneur m'a fait voir, c'est-à-dire qu'ils ont hérité de leurs parents en tant que chef traditionnel. Ça veut dire que l'esprit de leurs parents décédés est incarné en eux. J'ai vu ça. Donc vous comprenez? Et après, donc ça veut dire que quoi? Vous êtes vendus. Vos enfants, vos petits-enfants sont vendus. Regardez un peu bien aimé encore le cas de Rachel dans la parole. De Jacob, je dirais Jacob. Jacob va chez son oncle. Il arrive chez son oncle là-bas. Un temps. Jacob a trimé Dieu. Son salaire a été changé plusieurs fois. Donc Jacob a porté la bénédiction à son oncle. Il l'a maintenu captif. Son oncle aussi était raffiné. Parce que plus tard, quand Dieu bénit Jacob, il voit la situation de Jacob. Jacob crie, il pleure. Quand il décide de bénir Jacob, Jacob doit partir. Et bien le beau-père poursuit Jacob. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas il a constaté qu'il y avait plus ces stéraphins. Ça veut dire que c'était un pratiquant, un sorcier. Donc il pratiquait de la sorcellerie. La sorcellerie est un signe. La sorcellerie est une ouverture à ce que les destinées soient vendues, les familles soient vendues. Toutes les familles dans lesquelles on pratique la sorcellerie, il y a toujours des choses anormales. Vous allez avoir des bonheurs, mais des bonheurs éphémères. Vous allez avoir stèles qui brillent, mais il y a eu trafic. Et permettez-moi de vous dire que dans vos familles, il y a des personnes qui sont des alliés de Satan, qui sont des alliés de l'ennemi. C'est-à-dire que ce sont eux qui trafiquent ce sont eux qu'on contacte pour vous livrer. Donc on les appelle les livreurs démoniaques, les sacrificateurs démoniaques. Il y en a dans vos familles. Pas seulement les pourvoyeurs, donc pourvoyeurs et sacrificateurs, c'est presque la même chose. Les gens qui vous poussent, qui vous sacrifient, qui décident de vendre votre destinée, de vendre des choses en vous, vos étoiles et ainsi de suite. Il y en a comme ça. Donc je ne sais pas comment ils font pour atteindre cette dimension de sorcellerie et cette dimension d'élévation démoniaque. Mais ils ont quand même ce pouvoir-là. Et plus ils communiquent avec les forces des ténèbres, plus ils ont ce pouvoir de décision. Mais quand vous êtes enfant et non pas Jésus-Christ de Nazareth,
malade. Quand vous n'êtes donc pas informé, vous ne priez pas. Bien aimé, vous vous rendez compte que votre vie ne donne pas. Partout où on dit que toi là tu pries. Hein. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller dans un marché, vous voulez acheter quelque chose, on vous taxe plus cher que d'autres personnes. Vous regardez, vous voyez, mais moi la pauvre femme, si, comment on me taxe plus cher? C'est parce qu'en vous, on voit une personne qui doit avoir plein d'argent, mais vous n'en avez pas. Chaque fois vous rêvez que vous êtes dans les grosses voitures, vous rêvez que vous êtes dans les avions, vous rêvez que, mais vous ne vivez pas ça complètement. Bien aimé, ça veut dire que dans l'oreille spirituelle satanique, on a déjà volé. Il y a quelqu'un quelque part qui vit avec votre étoile de voyage, votre étoile de mariage. Vous êtes là célibataire en Russie depuis. Vous ne vous mariez pas. Est-ce que vous savez que c'est ça? Les signes d'une vie sacrifiée. Dieu a créé le mariage. Pourquoi tu ne te maries pas? L'homme quittera son père et sa mère, signera sa famille, deviendra une seule chair. Pourquoi tu ne te maries pas? Allez et multipliez-vous. Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Pourquoi tes enfants sont bloqués? C'est le signe que tu as été sacrifié. C'est le signe que ta destinée bien-aimée a été vendue. Pourquoi? À cause des alliances de cette famille ancestral, de la sorcellerie familiale. Donc je reviens à notre cas de Laban qui a exploité son neveu pendant longtemps. Et puis après, quand il voulait partir, il a constaté que ses téraphins n'étaient plus là. Il a poursuivi et puis on a trouvé les téraphins où? Dans les effets de Rachel. Rachel a emporté les téraphins de son père. Ça veut dire que Rachel avait déjà cette... C'est-à-dire que, je ne sais pas si on l'avait initié, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle faisait avec un homme de Dieu? Parce que Jacob était quelqu'un qui priait, qui connaissait Dieu, qui avait la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu l'a libéré de son esclavage de chez son oncle. Donc elle part avec les téraphins. Et quand son père vient chercher les téraphins, elle s'assoit dessus et cache. Vous ne vous êtes pas posé la question? Eh bien, c'est ça qui l'a poursuivi. Elle est morte avant le temps en accouchant son dernier-né, signe de sacrifice. Rachel avait été initiée. Et regardez même déjà Rachel, la jolie Rachel qu'on est venu épouser en première position, mais elle n'a pas accouché plus tôt que Léa. Donc vous comprenez que peut-être même Rachel était le cœur du ballot, comme on dit, chez son père. Peut-être que son père, peut-être avait plus comment je vais dire ça? Il était plus attaché à elle. Peut-être donc il a formé Rachel sur le plan de la sorcellerie. Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Il me dit, mais regarde, elle a emporté les téraphins. Et c'est elle qui est morte en accouchant son dernier-né bien-aimé. Or, elle pouvait encore vivre longtemps. Elle pouvait aller aussi. Elle pouvait voir son fils Joseph être établi en Égypte. Mais elle est morte avant le temps. Elle a été enterrée. Donc, bien aimé, on ne dirait pas que c'est un fait de hasard. Les téraphins qu'elle avait emportés, il y avait ces esprits qui la suivaient. Ces esprits qui la suivaient. Donc, faites très attention. C'est le signe de sacrifice de l'univers. Il n'est pas normal que tu ne juges pas d'un bonheur. Tu as cherché les enfants pendant longtemps. Non seulement tu te bats pour en avoir deux. Tu en as deux. Quand tu as tué le deuxième, tu meurs. Est-ce que c'est normal que Dieu détruise ce genre d'embrigadement, ce genre de sacrifice dans votre nom de Jésus? Je ne sais pas qui a payé le prix, qui a fait une alliance quelque part. Votre vie est bloquée. Que Dieu vous en libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que même Jacob était un vendu. Jacob était un vendu. Il est parti de son oncle. Et c'est au travers de son oncle que sa destinée a pris un retard de 20 ans. C'est pas la grâce de Dieu, parce qu'il avait vraiment la crainte de l'Éternel, il a fait une alliance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu change son nom en Israël. Déjà même le nom qu'on vous donne, bien-aimé, quel nom on vous donne? Ça a un impact. Donc bien-aimé, tu as des difficultés à t'en sortir, tu dois te battre, Tu fais un travail d'éléphant, mais tu manges, tu as une récompense de fourmi. Bien-aimé, ça veut dire que tu as une décision de sacrifier. Vous allez voir des familles ici dehors, bien-aimé, les filles ne tombent que sur des satanistes. Et quand bien-aimé se marie, vous allez voir les divorces, vous allez voir les mésententes, les cris. Il y a des familles comme ça de génération en génération. Les parents, passent le temps à se disputer. Ça continue au niveau des enfants. Les enfants de leur mari, les filles et leur mari se disputent. Les garçons de leur côté, ça ne va pas avec leur femme. Toujours des choses comme ça. Vous allez voir des familles où le père, le grand-père était un bordel de feu. Ça continue sur le père, ça continue sur le fils, et ainsi de suite. La bordellerie et tout. Et vous allez voir des gens mourir avec des maladies bizarres. Maladies sexuellement transmissibles. Donc vous voyez le genre de famille où les gens meurent d'une manière bizarre, soit c'est des maladies incurables, c'est des choses bizarres. Ça veut dire que c'est une famille sacrifiée. Il y a des parents qui ont contracté des alliances dans des cercles pernicieux. Et ils ont vendu les étoiles de leurs enfants. C'est pourquoi ça va poursuivre les enfants de génération en génération. Bien, je vais encore terminer avec ce petit exemple bien aimé, celui de Ézéchias. Voilà. Ézéchias, n'est-ce pas? Dieu envoie le prophète. Esaïe lui dit qu'il va mourir. Il ne veut pas accepter qu'il doit partir. Bien aimé, il a crié à Dieu. Dieu a prolongé sa vie de 15 ans. Mais, bien aimé, pendant cet espace de 15 ans qu'il vit encore, il a un fils qui vient au monde, Manassé. Ézéchias meurt entre temps. Manassé prend le pouvoir quand il a 12 ans.
Vous savez ce que Manassé est venu faire? Manassé a renversé tout le travail que Ézéchias avait fait, c'est-à-dire détruire les idoles, redonner la place au Seigneur, rebâtir le temple de Dieu et autres tout. Qu'est-ce que Manassé est venu faire? Manassé est venu rebâtir les temples d'Astarté, puisque même dans le temple de l'Éternel, on voyait des choses bizarres, compliquées. Dans le temple de l'Éternel, il a recommencé à se prosterner devant les idoles. Il disait dans le livre de 2 rois. Il a recommencé à bâtir les idoles, se prosterner devant Astarté, tout et tout. Et la Bible dit que le Seigneur ne va pas permis. Donc il a gâché. Vous voyez, c'est cette icône ici de une famille sainte, une vie sacrifiée. Quand le temps de Dieu arrive, tu forces, bien aimé. Vous voyez, il a un enfant est venu au monde, mais l'ennemi a utilisé cet enfant qui est venu pendant les 15 années de grâce de plus pour renverser ce que le Père lui a fait. Ça, c'est le signe d'une famille sacrifiée. Et l'enfant maintenant de Manassé, Amon, quand il arrive, bien aimé, lui aussi il fait pire. C'est-à-dire qu'il fait comme son père, il fait mal. Au point où le Seigneur n'a même pas permis qu'il règne plus de 2 ans. Il est mort par conspiration. Ses serviteurs ont conspiré et on l'a tué. Une famille sacrifiée. Vous voyez un enfant Manassé qui vient pendant une période critique. Donc, une période critique, un serviteur de Dieu le disait tantôt que, en fait, les 15 années que Dieu ajoute à Ézéchias, c'est un peu comme des 15 années, je ne sais pas si on peut pas parler de grâce, parce qu'en fait, il était déjà mort spirituellement. C'est pourquoi il donne un enfant qui n'est plus spirituellement bien. Manassé arrive, il renverse totalement ce que son père a fait. Posez-vous la question. Ça veut donc dire que les 15 années là, c'était les 15 années de grâce pour prolonger sa vie. Mais la grâce de Dieu n'était plus là. Il était là physiquement, mais il n'était plus spirituellement debout. C'est pourquoi celui qui est né dans cet espace de temps est venu renverser son travail. C'est pourquoi il ne faut pas souvent forcer, bien aimé. Il faut être avec le Seigneur. Alléluia. Il faut vous assurer que Dieu a programmé un enfant que vous avez. Assurez-vous que votre état spirituel, avant qu'un enfant ne vienne au monde, je profite pour conseiller des gens. Vous conseillez des enfants n'importe comment à tort et à travers. Proclamez. Vous ne pouvez pas programmer peut-être le moment exact où un enfant va venir parce que Dieu bénit en son temps. Mais priez, soyez en règle avec Dieu pour que l'enfant qui vienne soit rempli de l'Esprit de Dieu et fasse un travail positif. Et même au-delà de ce que vous avez fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis qui comprenez cela au nom de Jésus de Nazareth. Donc vous voyez des gens sacrifiés comme ça. Parce que le fils de Manassé dit faire encore comme son père. Et Dieu est béni. Ça, c'est des signes des personnes sacrifiées. Des personnes qui viennent faire des choses qui énervent Dieu, et la colère de Dieu s'embrase et la malédiction s'abat. On meurt des morts bizarres. Ça, c'est les signes des sacrifiés. C'est les signes des sacrifiés. Mais le Seigneur me dit que le signe le plus flagrant en ces fins de temps, c'est comme je vous ai dit là. Des enfants qui vont à l'école, qui fréquentent, et puis après, ils ne font rien avec leur diplôme. Des filles qui se marient, mais qui se marient avec des gens compliqués et bizarres. C'est des signes. Il faut chercher si la sorcellerie familiale n'agit pas puissamment dans votre vie. Il faut chercher s'il n'y a pas des antécédents. En fait, cherchez le Seigneur Jésus. Cherchez une église où on adore Dieu en esprit et en vérité, où on va prier, où le Seigneur va révéler et vous serez délivrés au nom de Jésus. Si vous avez pris des engagements, peut-être traditionnellement et autres tout et tout, bien aimé, il faut que vous sortiez de ces alliances parce que ça n'honore pas Dieu. Vous allez dire que oh, je ne peux pas rejeter, oh machin, la Bible est venue, les Blancs nous ont apporté la Bible et tout. Vous savez très bien que le nom de Jésus vous protège. Vous savez que le nom du Seigneur est une tour forte. Vous avez expérimenté que le nom de Jésus, vous avez vu des délivrances, c'est possible. Vous avez vu des guérisons, c'est possible. Alors, tu vas continuer à t'appuyer sur les thérapeutes familiaux. Tu vas continuer à t'appuyer sur tes traditions, sur les rites bizarres qui n'honorent pas Dieu, qui te permettent d'entrer en contact avec les esprits de mort et autres tout, pour que tes enfants payent. Aimes-tu tes enfants? Aimes-tu t'acheter? Dieu dit, dans le livre d'Exode 20, il punit jusqu'à la 4e génération de ceux qui ne mangent pas son nom. Bien aimé, tout acte que tu poses maintenant, jusqu'à ta 4e génération, ils vont payer si eux ne donnent pas leur vie à Christ pour arrêter la malédiction au nom de Jésus. Donc, bien aimé, s'il te plaît, donne ta vie à Dieu. Tu peux encore abandonner ces choses. Il y a des gens qui vont me dire ils ont peur d'abandonner, mais tu peux abandonner. Il y a des gens qui vont oh, moi j'ai laissé la tradition et puis ça m'a poursuivi. J'ai même appris qu'il y a un serviteur de Dieu qui était successeur. Il a refusé, il a rejeté ça. Et puis il est parti, il a dit qu'il sait Dieu. Comment je vais dire ça? On l'a établi pasteur. Mais comment il a marché? Il dit que oh, après qu'on l'a établi pasteur, les malchances ont commencé, la malchance a commencé à battre son plan dans sa vie. Il perdait ici les enfants et les choses même matérielles et autres et tout. Il a dû donc aller faire finalement la tradition pour que tout s'arrange et depuis là il vit. Bien aimé, c'est de la sorcellerie plus. Dieu mélange sa gloire. C'est Dieu qui dit qu'il ne veut pas vous voir. Il est en contact avec les marabouts. Mais vous dites observer Dieu. C'est-à-dire,
Je prie au nom de Jésus de Nazareth que vous ne tombez pas dans ce genre de ministère. Où un pasteur va mettre, tremper les mains dans la sorcellerie des traditions et autres trucs et vient vous imposer cela. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, il est roi de Dieu. Oh mon Dieu! Que ce ne soit pas votre corps au nom de Jésus de Nazareth. Parce que sachez-le, hein, l'onction qui est en celui qui vous impose de main, qui prie pour vous, cette onction vous suit. Ses ennemis sont vos ennemis également. Et vous êtes au mauvais endroit parce que Dieu n'agrée même pas ses prières. Comment quelqu'un peut quitter la parole de Dieu pour aller finalement faire les traditions? Et on dit que chaque mois il est au village pour honorer les crânes et il revient. Il dit qu'il sait Dieu. Quel Dieu bien-aimé. Voilà le signe, n'est-ce pas? Quelques signes comme ça que j'ai donné, n'est-ce pas? Des familles sacrifiées, des destinées sacrifiées. Bien-aimé, je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Dieu de gloire te délivre du sacrifice qui a été fait par tes prédécesseurs, d'un sacrifice que j'ai bien aimé, comme c'est le temps de délivrer. Et si toi tu es allé t'engager quelque part dans un cercle pernicieux, sache que tu es parti engager les étoiles. Bien aimé, le diable ne crée rien. Dieu nous donne la grâce. Nous naissons avec nos étoiles, comme Jésus est né avec son étoile. Nous naissons avec des prédispositions à être bénis. Tu n'as pas besoin d'aller te compromettre. Quand tu vas te compromettre, tu penses que l'ennemi va te donner le travail, l'ennemi va te donner le mariage, l'ennemi, parce que au prix des sacrifices, tu peux verser de l'argent, on te fait des blindages par-ci par-là, on dit que non, c'est pour te rendre ceci. Il y en a qui versent du sang humain pour être hissés à des postes. C'est quoi ça? Vous êtes en train d'attacher les destinées de vos enfants, et vos enfants viendront ayant des destinées sacrifiées. Comme vous-même, vous avez vécu ces choses. Est-ce que votre vie a été facile, bien aimé? Donc vous devez plutôt vous libérer. Quand vous sortez, quand vous avez constaté que votre vie a été ici, battez-vous pour libérer votre descendance. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Sortez du milieu de... Sortez, abandonnez ces choses. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez sa gloire. Que le Dieu de gloire commence à communiquer à une personne. Commence à révéler à une personne. Par rêve, par songe, par vision. Et même pendant les prières, des sessions. Que Dieu te révèle quel est ton problème au nom de Jésus. Que Dieu te révèle. Est-ce que ta destinée a été sacrifiée? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est tes entrailles? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est tes relations sociales? Bien-aimé, il y a toujours quelque chose que l'ennemi prend. Donc, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi qui as suivi, tu sois visité puissamment. Bien-aimé, tu peux taper en commentaire si tu vis ce genre de choses. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être suivi, oui, bien-aimé, je mettrai à la fin un numéro WhatsApp. Tu pourrais joindre par là si tu as besoin davantage qu'on te suive, qu'on t'aide par rapport à ce problème. Parce que c'est crucial. Beaucoup de destinées sont détruites là-dehors parce qu'il y a eu ce sacrifice. Parce que ce sont des destinées sacrifiées, des étoiles sacrifiées, des gens. Tu ne sais même pas pourquoi tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Même les camarades, tu as les mauvais amis. Le quartier, tu as les mauvais voisins. Tout est mauvais, tu es sur les mauvais. Tu viens la marche, quand tu viens à ton niveau, tout s'arrête. Quand les autres ont les ouvertures, toi tu es bloqué. Il y a un problème, bien aimé. Et ce sacrifice, Jésus-Christ a payé à la croix pour toi. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, tu seras béni. Bien aimé, nous sommes disponibles. Vous êtes bénis. Merci d'avoir écouté. Partagez au maximum parce que ça peut éveiller une conscience, ça peut sauver une âme, ça peut sauver des familles, ça peut sauver des générations. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute, plus c'est prophétique. Bye.